Cher Taureau, que va-t-il se passer durant votre mois de février 2026? C'est ce qu'on va voir dans quelques petites minutes. Pour ce faire, j'utilise l'oracle Lenormand que vous voyez ici. Nous terminerons également par une guidance avec les cartes d'oracle ici présentes afin de vous aider à gérer au mieux les événements que l'on va découvrir ensemble. Et très important, pour avoir une vue d'ensemble de votre mois, je vous conseille non seulement de regarder la guidance pour votre signe solaire, mais aussi de regarder la guidance pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc pour votre signe lunaire, ce sera beaucoup plus ce qui va vous préoccuper émotionnellement, on va dire, ce qui peut vous trotter dans la tête, etc. Mais je pense que c'est toujours intéressant aussi d'avoir les guidances pour les prédictions pour votre signe lunaire, parce que ça a quand même un impact sur votre vie. Donc voilà, vous trouverez la playlist des guidances du mois de février sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et donc si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur Instant Divination. Moi c'est Lily. Sur cette chaîne, je vous propose des guidances à choix et intemporelles sur différents domaines de votre vie, que ce soit le sentimental, développement personnel ou autre, ainsi que des prédictions mensuelles comme celle-ci et des tutoriels de cartomancie afin de vous aider à vivre votre meilleure destinée. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à Instant Divination, à rejoindre la communauté, ainsi qu'à liker cette vidéo si c'est un contenu qui vous plaît. Ceci étant dit, on peut démarrer. Alors les taureaux, voici votre tirage. Ici nous avons votre guidance qu'on va regarder à la fin. Donc juste pour vous expliquer un peu comment ça se passe pour celles et ceux qui ne savent pas encore. Donc d'abord on va commencer par vos énergies pour avoir une vue d'ensemble sur l'atmosphère du mois ou du moins l'atmosphère des événements. Parce que je vous rappelle que là on regarde certains événements mais ça n'empêche pas que vous allez vivre d'autres choses durant votre mois. Là on regarde des choses un peu importantes qui ont une importance ce mois-ci. Donc on va regarder les énergies, après on va rentrer dans le vif du sujet, on va regarder ce qui va se passer, on va terminer par la chronologie des événements pour ce mois de février. Généralement c'est en 3 parties, donc je divise le mois en 3 parties et je vous dis ce qui va se passer pour chaque tranche. Et ensuite, comme j'ai dit, la guidance. Ok, donc les énergies. Alors quand je regarde les cartes, ce qui est assez intéressant, c'est que il y a des cartes négatives, d'accord? Les cartes négatives que sont les oiseaux, l'arbre et le fouet, d'accord? Donc ça nous fait 3 cartes sur 9. Donc il y a quand même un petit challenge, il y aura du challenge, d'accord, dans votre mois, ou du moins dans les événements. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que les énergies quand même sont assez positives. On a des choses qui avancent, il y a du mouvement. Il y a des énergies de rapidité, de dynamisme, et je sens qu'il y a une idée de réussite quand même. Il y a une possibilité de réussite ici, donc il y a de l'avancement. Ce mois-ci, des événements qui vont vous faire avancer dans votre vie, c'est des choses qui peuvent vous faire plaisir également, et des énergies assez émotionnelles, des énergies de stabilité, de responsabilité. Je pense que vous allez devoir accomplir des choses ce mois-ci par rapport aux événements qu'on va avoir. Donc il y a quelque chose quand même d'assez important ici, mais il y aura un petit challenge à gérer et ça peut vous stresser aussi. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est des énergies un peu méli-mélo, mais j'ai l'impression que on a une chose positive, mais cette chose positive va vous demander quand même de fournir des efforts. Voilà ce que je vois, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Là, au niveau de la situation phare de votre mois, du cœur de votre mois, nous avons la carte des oiseaux. Donc clairement, on a du stress, on a un peu de surmenage, on a quelque chose qui va vous demander de communiquer beaucoup. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont vous arriver ce mois-ci et il y a un événement en particulier qui va vous demander de parler, qui va vous stresser un petit peu. Il peut y avoir aussi des problèmes de communication, de la mésentente, peut-être un peu de déception aussi parce que les choses ne vont peut-être pas aussi vite que vous le voudriez, ou du moins il peut y avoir aussi... Alors c'est pas un désenchantement, mais je dirais... vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, ou du moins il y a du stress, d'accord? Donc pour chaque taureau, il y aura des choses différentes, mais en tout cas, il y a cette idée que vous êtes sur le qui-vive là, vous êtes sur le qui-vive et vous avez beaucoup de choses à faire, en tout cas. D'accord? Donc ça, c'est un peu la situation phare. Mais pourquoi? Pourquoi vous vous sentez comme ça? Là, je vois avec la carte du livre qu'il y a quelque chose d'inconnu. Bah oui, voilà, les anges, les guides sont très drôles. Donc là, il y a quelque chose que vous allez découvrir en février. Quelque chose encore dont vous n'êtes pas au courant, hein. Donc c'est un mois de surprise, ce mois de février, hein. Les béliers aussi, bon bref. Donc là vous avez la carte du livre, on a quelque chose d'inconnu, il y a une révélation, on a quelque chose que vous découvrez ici, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a un rapport avec quelqu'un. Donc c'est cette personne que vous ne connaissez pas, je pense que vous allez découvrir une nouvelle personne, enfin c'est bizarre,
vous allez rencontrer une nouvelle personne ou vous allez, ou quelqu'un va vous contacter, d'accord? C'est quelqu'un qui est quand même sympa, hein, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui veut vous supporter, voilà. C'est pas quelqu'un de méchant. Voilà, il peut y avoir, il y a quelque chose de bien avec cette personne-là. Mais voilà, j'ai l'impression que il y aura quelque chose à régler, il y aura quelque chose de pas, alors c'est pas sain, c'est pas le mot, mais les choses vont être un peu lentes. Il va falloir négocier un petit peu avec cette personne-là. J'ai l'impression qu'il va falloir faire avancer les choses. Soit c'est une personne qui sera pas un peu lente à faire avancer les choses, soit cette personne-là qui prend un peu de temps. D'accord, vous lui parlez, elle répond pas, des choses comme ça, voilà. Mais c'est pas une personne méchante de base, d'accord? C'est juste que il y a un problème de communication, je pense, avec cette personne, ou du moins, les choses vont pas avancer rapidement avec cette personne. Il va falloir faire un peu des pieds et des mains, il va falloir ajuster, modifier, etc. D'accord? J'ai l'impression que c'est un peu ça. Alors, cette chose inconnue, ça peut concerner pas mal de choses, hein. Donc ça peut être un projet, ça peut être une révélation, tout simplement. Ça peut être quelque chose de relationnel, quelqu'un que vous rencontrez tout simplement. Donc ça peut être un thème sentimental ici. Ça peut être un thème professionnel aussi, hein. Comme je disais, ça peut être un projet. Ça peut être pour celles qui étudient peut-être une formation. Mais bon, je pense que ça peut être quelque chose en rapport avec l'apprentissage aussi, mais j'ai plus l'impression que enfin, j'ai plus l'impression que, ah, quoi que si, ça peut être quelque chose comme ça. Donc il y a différents thèmes possibles ici, hein. En tout cas, c'est quelque chose que vous devez découvrir en février. Bon, ça c'est une chose. C'est ça qui va vous donner justement du fil à retordre, de la miscommunication, du stress un petit peu. Euh, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourquoi je dis que c'est quelque chose de positif et c'était les énergies qu'on avait? Parce que ici, vous voyez cette ligne, on a le soleil, les oiseaux et le lys, d'accord? Donc on a vraiment des cartes belles, à part les oiseaux, hein. Le soleil, c'est la vitalité, c'est la joie, etc. Donc on a quelque chose de positif, les taureaux, hein. Faut pas se détromper, vous, hein. On a quelque chose de positif ici qui vous apporte même de la vitalité, peut-être même du succès, on a quelque chose de vraiment positif, on a quelque chose qui s'inscrit dans le long terme ici. D'accord? On a quelque chose qui concourt un peu à peut-être votre vie. Là, avec la carte de Lys, ça peut être quelque chose en rapport avec votre famille également. D'accord? Il y a vraiment différents thèmes possibles. Donc là, les taureaux, pour certains, ce sera peut-être une rencontre. Bon, même si je vois pas trop de cartes de rencontre, mais ça peut être ça. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec votre famille, en rapport avec votre vie professionnelle, en rapport avec vos études. Donc là, vraiment, je vous dis, hein, il y a différentes choses. De toute façon, il y a un peu de mystère. Clairement, les guides ne veulent pas vous dire tout. On veut juste vous dire, vous préparer à ce qui va arriver et vous donner de l'excitement un peu, hein, de l'impatience parce que c'est bien. Donc en tout cas, c'est quelque chose de positif qui vous arrive ici. D'accord? C'est quelque chose un peu providentiel aussi, hein. Ah, vous savez ce que je vois ici là? Oui, je vous disais que cette personne, bon, elle n'est pas méchante, mais hmm, cette personne n'est pas méchante. Je vais vous donner des informations sur cette personne d'ailleurs. Bon, cette personne n'est pas méchante. C'est quelqu'un qui peut faire partie d'une administration. C'est quelqu'un qui peut avoir un haut poste. Donc, si c'est quelque chose de professionnel, ça peut être un manager, ça peut être un client haut placé pour ceux qui sont en business, qui sont à leur compte. Ça peut être quelqu'un d'une administration aussi, d'accord, de l'État, quelqu'un voilà, qui a une fonction administrative, qui a une autorité, hein, voilà. Euh, en tout cas, c'est quelqu'un quand même de lumineux, de solaire, de positif, qui peut vous apporter du succès. Mais parce qu'il y a la carte du lys en dessous de cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle fait quelque chose peut-être de pas moral. Ce sera pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, j'ai l'impression que même si cette personne de base, elle a un bon fond, dans la situation dans laquelle vous allez être impliqué là, elle peut faire quelque chose de pas très bien, de moralement pas très bien. J'ai l'impression. Ouais. Bon, ça ce sera pour certaines personnes. Donc faut quand même être vigilant et vigilante, hein. Bon. Mais sinon, voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui est positif qui vous arrive, et vous, hein, quand même, hein, vous avez le pouvoir, hein, les taureaux. Là, je vous vois à hauteur, vous allez gérer, hein.
Vous allez gérer. Vous êtes en position de pouvoir et vous êtes au même niveau que la personne. Donc, il faut pas vous sentir diminué ou quoi, hein. Vous êtes au même niveau de cette personne. Est-ce que cette personne, elle est haut placée ou elle a du pédigré ou quoi? Non, hein, vous avez la possibilité de négocier. Et d'ailleurs, c'est ce que je vois que vous allez faire in fine. Vous allez devoir négocier. C'est pour ça que vous allez parler. Vous allez beaucoup discuter avec cette personne. Il va y avoir des échanges, hein. Et vous allez discuter. Il y aura des back and forth. Il y aura des allers-retours de discussion. D'accord? C'est pour ça que ça va prendre, il y a des choses qui vont prendre du temps, il y a des choses qui vont prendre du temps à se développer avec cette personne-là, mais je pense que vous pouvez trouver un terrain d'entente. Voilà, vous pouvez trouver à la fin un terrain d'entente, même si je pense qu'à la fin du mois de taureau, à la fin du mois de taureau, à la fin du mois de février, je pense que vous allez pouvoir avancer, mais ce sera pas terminé, j'ai l'impression. D'accord, je pense qu'il y aura encore des choses à voir, mais en tout cas, il y aura quand même quelque chose qui aura maturé entre guillemets. Je sais pas si maturé c'est le bon mot, mais en tout cas quelque chose qui sera arrivé en maturation. Mais c'est quelque chose de long terme. Donc déjà, ça va commencer en février, mais c'est pas tout, ça sera pas fini en février, ça va continuer en mars, avril, etc. Donc c'est une relation de long terme là, hein, ce que je vois. Mais il y aura un peu de challenge. Voilà, il va falloir s'activer, ce sera dynamique, hein, clairement. Donc ce que je voulais aussi dire ici, c'est que voilà, vous saurez qu'il y aura des dissensions, que vous allez devoir beaucoup parler, communiquer, voire même négocier avec cette personne. Si c'est un truc sentimental, il peut y avoir des dates aussi, voilà, il peut y avoir des dates, mais du coup voilà, il pourrait y avoir peut-être du désaccord, une petite tension avec cette personne-là si c'est quelque chose de sentimental. Mais voilà, si c'est quelque chose de professionnel, négociation, mais vous allez pouvoir vous élever. D'accord? Vous allez pouvoir. J'ai l'impression que c'est vous qui gagnez dans tous les cas. Voilà, vous allez pouvoir avoir l'ascendant. D'accord? C'est quelque chose qui vous fait progresser. Ok, donc ça, je pense que c'est bon. Alors, ce que je voulais dire aussi, parce qu'on a la carte du de l'arbre, il peut aussi y avoir des problèmes de santé. Mais quand je dis problèmes de santé, attention, n'ayez pas peur, mais ça peut être de la fatigue, ça peut être du stress mental, ça peut être, voilà, vous pouvez être le surmenage, toutes ces choses. Donc il faudra faire attention, il faudra essayer de vous ménager, hein, surtout que je vois que cette carte est connectée à vous. Donc clairement, il faudra aussi essayer voilà, d'avoir de la sérénité, voilà, de faire attention à vous. Sinon, c'est aussi une situation qui peut concerner peut-être un proche. Il peut y avoir une situation par rapport à un de vos proches aussi qui peut peut-être être... alors, je sais pas si malade, je ne sais pas, mais en tout cas, il peut y avoir quelque chose à régler avec un proche également aussi, c'est possible. Donc, est-ce que je vous ai tout dit par rapport aux différents petits événements que je vois? De toute façon, on va rentrer dans le vif du sujet avec la chronologie dans les petits détails. Donc, du 1er au 9 février à peu près, donc vous allez avoir vent de cette nouveauté, d'accord, de cette chose inconnue, hein, donc vous allez rencontrer cette personne-là, clairement, voilà. Donc on va vous dire quelque chose, soit on vous révèle quelque chose, soit on vous apporte un soutien par rapport à vos études, soit on vous rencontrez quelqu'un, soit voilà. Voilà, en tout cas il y a une nouvelle relation, c'est ça que je veux dire. Et donc avec cette nouvelle relation, il y a clairement quelque chose de lumineux, il y a quelque chose de positif, c'est un succès, c'est gros, c'est comme si vous avez la chance, quoi. Il y a une grosse chance ici, mais soit c'est quelque chose qui va prendre du temps, soit c'est quelque chose, oui, c'est quelque chose qui peut stagner un petit peu, qui peut prendre du temps. Pour certaines et certains pour qui ça concerne la santé, ça peut être aussi une bonne nouvelle concernant votre santé, ce qu'on vient de dire. Donc, comme j'ai dit, il y a plusieurs thèmes différents, donc saisissez la dynamique. Ça peut être aussi une bonne nouvelle par rapport à votre santé. Cette personne, c'est le docteur. Vous rencontrez un docteur et vous dire, voilà, par rapport à votre problème de santé, bam, il y a quelque chose, il y a une possibilité, il y a quelque chose qui est possible, etc., qui permet de soigner. Ça peut être ça aussi, hein, comme on parlait un peu de santé. Donc ça peut être ça. Donc vous adaptez selon votre cas. En tout cas, il y a quelque chose, une opportunité positive. Ensuite, entre le 9, entre le 10 et le 18, voilà. Entre le 10 et le 18, soit c'est la même chose, c'est la même opportunité et vous discutez, là il y a les négociations, etc. C'est quelque chose qui prend du temps à se développer, hein, donc il ne faudra pas être pressé, hein.
Faudra pas être pressé, mais en tout cas, il y a des négociations, comme je disais, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous avez la possibilité, vous gérez ça. Et c'est vous-même qui influencez les discussions, hein. Je pense que vous êtes aussi, vous savez ce que vous voulez. Donc voilà, hein, vous allez pas forcément lâcher le morceau sur certaines choses, j'ai l'impression. Voilà, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut vous permettre de vous élever, d'accéder à quelque chose, d'avoir même une autorisation peut-être aussi pour certaines, d'accord. En tout cas, de monter. Il y a cette idée que vous évoluez. Donc, si c'est au niveau de votre vie professionnelle, ça peut être pour une promotion. Si c'est au niveau, comme je disais, de la santé, voilà, vous pouvez avoir, vous avez l'autorisation pour une opération, peut-être pas une opération, mais en tout cas, pour soigner quelque chose. D'ailleurs, ça peut être quelque chose de chronique, hein, le truc de la maladie, le truc par rapport à votre santé. Euh, moi, je vous donne. Alors, petit disclaimer pour la santé, mais je le dis à chaque fois, mais je sais que vous savez, mais je le dis quand même. Ce sont des indications, je ne fais que lire les cartes. Donc voilà, moi je suis pas docteur, donc moi je vous donne que des indications. À vous ensuite d'écouter votre corps, de voir ce qui se passe chez vous et d'aller voir un professionnel de santé. Voilà. Mais de toute façon, si là, si vous avez un problème de santé, vous le savez déjà. Voilà, je sais pas quelque chose de nouveau, je pense. Mais bon, en tout cas, voilà, je voulais juste donner ce petit disclaimer parce que c'est important de prendre soin de soi et de pas écouter, pas de faire, voilà, de prendre ses propres décisions. Voilà. Donc, que dis-je? Que disais-je? Oui, donc en tout cas, vous avez compris, là en tout cas, il y a la possibilité de trouver un terrain d'entente hein, ici. Ça, c'était entre le 9 et le 18, en tout cas le 10 et le 18 environ. Et entre le 19 et le 28, oui, à peu près. Euh, Ici, clairement, ce que je vois, c'est que si le problème de santé ou la stagnation ou la chose qu'il fallait régler, vous la réglez. D'accord? Vous la réglez à force de discussion, à force de négociation et à force d'ajustement. D'accord? Ou à force de, voilà, ou peut-être que vous retrouvez de la vitalité, ou en tout cas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un, vous voyez, là, je vois la carte du foie. La carte du foie, c'est une carte négative. Donc, il peut y avoir des tensions. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi cette idée que vous êtes dynamique et que vous ajustez des choses. En tout cas, ça va vers la bonne direction, j'ai l'impression. D'accord? Et si effectivement cette personne-là fait quelque chose de pas correct ou d'immoral ou quelque chose qui n'est pas forcément correct, hein, comme je l'ai dit, voilà, vous mettez le doigt dessus, vous mettez le doigt dessus et vous reprenez cette personne, ou si par exemple il y a une erreur de sa part, vous lui dites, ah ben voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose de... Ça va vers la bonne direction, et moi j'ai vraiment la sensation qu'il y a juste beaucoup de travail. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est vraiment dynamique. J'ai vraiment cette sensation-là, donc vous me direz en commentaire si ça vous parle. Mais voilà ce qu'on peut voir ici pour la chronologie. Donc vous adaptez ce que j'ai dit si c'est une situation sentimentale, si c'est une situation relationnelle, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une situation qui s'inscrit dans le temps et qui peut être même plus professionnelle, j'ai l'impression. D'accord. Donc après voilà, ça se trouve il y a ça se trouve ça va tout va correspondre. Il y aura un peu de santé, un peu de professionnel et un peu de relationnel. D'accord. Euh, mais ouais, c'est ce que je vois. Alors, on va regarder vite fait ce qu'on a là. On a la carte du cercueil. Donc, il peut y avoir une stagnation. Ouais, il peut y avoir quelque chose qui stagne avec la carte du cercueil, ou peut-être quelque chose que vous allez devoir laisser. Vous allez devoir peut-être abandonner, laisser pour pouvoir vous concentrer sur cette nouvelle chose-là, c'est possible, hein. D'accord? C'est peut-être pour ça hein, que vous allez devoir aussi mentalement, ça va peut-être vous préoccuper. Euh, Ouais. Et je vois que ce truc-là hein, qui arrive, hein, c'est quelque chose, soit en fonction, soit en rapport avec votre famille, soit c'est quelque chose de long terme, soit c'est quelque chose de professionnel. C'est quelque chose, ouais. euh, Mais c'est quelque chose de satisfaisant, hein. C'est bien, hein. Ouais. Je me répète là, mais je veux vraiment que vous compreniez ça. Oui. Et c'est comme ce que je disais, hein. Le, le, le fouet, là, c'est une carte négative, mais je pense que c'est plus vous qui allez vous donner pour faire la chose. C'est plus vous qui allez voilà, qui allait faire des pieds et des mains, qui allait vous donner corps et âme pour ce truc, j'ai l'impression. Plus que la problématique de tension. Il peut y avoir des tensions, hein, mais je vois plus négociation. Voilà, vous n'allez pas vous crier dessus, quoi. Hein, j'ai pas l'impression. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a une proposition. Hein. Cette personne va vous faire une proposition, va vous faire une offre. D'accord, une offre bénéfique et il y aura du mouvement, d'accord, vous allez avancer, c'est ça qu'il faut retenir. Mais ouais, il y aura de la confusion un petit peu.
Il y aura de la confusion initiale et c'est ça qu'il va falloir clarifier. C'est ce que vous voyez avec la carte des oiseaux ici, d'accord? Et je vois des énergies masculines. Donc ça peut être un monsieur, une personne, hein. Un monsieur, j'ai dit un monsieur, oui, ça peut être un monsieur, un homme, un garçon, voilà. Donc voilà, c'est des informations additionnelles que je pouvais vous donner. D'accord? Et donc ménagez-vous. Alors, au niveau de la guidance, nous avons abandonnez-vous au divin, la pleine lune. Waouh, ok. Donc déjà là, on a quelque chose qui nous confirme un peu que il y a une certaine, il y a un succès, hein, il y a une certaine consécration, j'ai l'impression. Hein, avec la pleine lune, vous savez ce que c'est la pleine lune? Donc on a l'aboutissement de quelque chose. D'accord? Donc ça c'est intéressant, c'est très intéressant. Clairement, on a cette confirmation il y a un aboutissement, voilà, il y a une possibilité d'avancer dans votre vie ici. Hein. Je vous rappelle que le mois de février, il y a une éclipse, hein. Il y a une éclipse, donc qui dit éclipse solaire dit un nouveau départ, d'accord? Donc ça va swinguer hein, en février, je pense. Pour tout le monde, hein, je vous le dis juste comme ça. Ouais, abandonnez-vous au divin. Il y a un tournant. Comme je vous disais, hein, je vous l'ai dit. Ça nous confirme qu'il y a quelque chose en février qui va se passer. Ça, il y a un tournant et c'est un tournant positif, comme je vous le disais. Vraiment cette carte, bon, je pense qu'elle c'est pas vraiment une guidance, c'est vrai juste pour confirmer. C'est juste pour confirmer que ça confirme juste ce qu'on vient de dire. Parce que honnêtement, cette carte-là de la pleine lune, ça nous indique juste que il y a un tournant, il y a quelque chose que vous désirez, que vous convoitez, qui va vous être proposé ici, d'accord. Mais comme je disais, hein, comme j'ai dit tout le long de la lecture, il va falloir retrousser ses manches. Et c'est ce qu'on voyait hein, avec les oiseaux et le fouet. Et aussi avec l'arbre, parce qu'il y a quand même quelque chose, je pense, il y aura quelque chose à modifier. Ou alors, si c'est pas par rapport à cette situation-là, sur le côté, il y a un événement parallèle où, au niveau de votre santé, il faut se prendre soin de vous, etc. Tout ce qu'on disait au départ, hein, d'accord? Donc, mais voilà, c'est positif. Juste soyez prêts et prêtes, hein. Voilà, ça peut même être un peu fou, hein. Vous pouvez dire, wow, est-ce que c'est vraiment ce qui se passe là maintenant? Donc voilà. Et comme on voyait avec la carte du cercueil, vous allez peut-être devoir laisser tomber quelque chose, ou c'est peut-être la fin d'un temps. Hein, c'est peut-être la fin d'une époque, la fin de quelque chose, et vous passez à quelque chose de nouveau à partir de février, ou du moins ça s'inscrit. Parce que comme je vous l'ai dit avec la carte d'Ulysse, ça démarre en février, mais c'est pour longtemps. C'est pas un truc, mois de février, c'est fini. Non, c'est pour ça que je vous dis que c'est important. Donc je veux pas trop me répéter, mais je pense que vous avez compris, hein, les taureaux. Voilà. En tout cas, cette personne que vous allez rencontrer là, c'est quelqu'un d'important, d'accord? Et que dire d'autre? Oui, donc en termes de thème, comme je vous l'ai dit, hein, je peux pas confirmer si c'est que sentimental, si c'est. En tout cas, ça peut être, comme je vous l'ai dit, la famille, ça peut être sentimental, professionnel aussi. En tout cas, au niveau de vos ambitions, hein, j'ai oublié de le mentionner, quelque chose qui a rapport avec ce que vous désirez, vos ambitions claires. Voilà. Santé aussi. En tout cas, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs thèmes possibles. Et la carte euh, du bouquet. La carte du livre hein, nous dit qu'il y a quand même quelque chose d'inconnu, donc vous n'êtes pas censé tout savoir maintenant. Voilà, donc là vous avez les informations que vous devez avoir, cher taureau. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que les informations que vous avez reçues vous ont aidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à Instant Divination si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bien évidemment le mois prochain pour les prédictions de mars. Et je vous donne aussi rendez-vous pour les autres guidances parce qu'il y en a que je poste chaque semaine. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Et sur ce, je vous souhaite un excellent mois de février. Ménagez-vous les taureaux, ménagez-vous un petit peu. Mais you got this. Allez, à bientôt, bye bye.